Ils ont défoncé la porte sans avertissement. Ils ont crié des ordres, pointé des armes, l'ont traité comme n'importe quel autre criminel. Mais ils n'avaient aucune idée de qui ils avaient en face d'eux. Et en quelques secondes, ils ont réalisé la plus grosse erreur de leur vie. Cette histoire semble sortir d'un film, mais elle s'est réellement produite. Un groupe de policiers a fait une descente illégale au domicile d'un homme, sans mandat, sans justification, pensant qu'il n'était qu'une cible facile de plus. Que ne savèrent-ils pas? Ce n'était pas un homme ordinaire. C'était un ancien commandant de la force Delta, l'une des unités d'opération spéciales les plus meurtrières au monde. Et quand ils ont compris à qui ils avaient affaire, il était trop tard. Tout a commencé par une erreur, ou peut-être un abus de pouvoir. Tout dépend de la façon dont on voit les choses. La police a déclaré qu'elle enquêtait sur une information anonyme. Ils ont dit que quelqu'un avait appelé pour signaler une activité suspecte dans cette maison. Mais personne n'a jamais su qui avait fait ce signalement. Et en pratique, cela n'avait même pas d'importance. Parce que sans mandat, sans preuve, sans véritable justification, ces hommes ont décidé d'agir comme s'ils étaient juges, jurys et bourreaux. Il était tard dans la nuit lorsque les lumières rouges et bleues se sont reflétées dans les fenêtres de la maison de Marcus. Il n'a pas entendu frapper à la porte. Il n'a entendu personne crier « Police !» Il n'y a pas eu d'avertissement. Il n'y a eu que la détonation, le bois qui se brise, l'impact du coup qui a fait trembler toute la maison. Le bruit était si fort que le cœur de Marcus s'emballait. Mais il n'était pas comme les autres. Son instinct était différent. La plupart des gens, en entendant un tel bruit, paniqueraient. Mais pas Marcus. Il avait connu des situations bien pires. Dans les zones de guerre, on apprend vite qu'une seconde d'hésitation peut suffire à vous faire tuer. L'adrénaline fait son effet. Son cerveau a commencé à tout traiter en quelques fractions de secondes. Le bruit du bois qui éclate, le poids de ses bottes sur le sol, les voix, les ordres donnés avec agressivité. « Couchez-vous sur le sol, maintenant !» Armes dégainées. Les viseurs rouges dansent sur les murs. Marcus n'avait pas besoin de voir pour savoir ce qui se passait. Il l'a senti. Il a senti dans leur voix qu'ils n'étaient pas là pour parler. Il a senti dans le chaos de l'approche qu'il n'y avait pas de stratégie, seulement de l'agressivité. Il aurait pu réagir à ce moment-là. Il aurait pu faire quelque chose qui aurait changé le cours de cette nuit. Mais il n'a pas réagi. Il n'a pas encore réagi. Parce que, même avec des années d'entraînement, même en ayant survécu à des situations que la plupart des gens n'auraient jamais imaginées, il savait une chose. Lorsqu'un homme avec une arme à la main est nerveux, tout peut déraper en un clin d'œil. Marcus a donc fait la seule chose qu'il pouvait faire à ce moment-là. Il a levé les mains, non pas parce qu'il avait peur, mais parce qu'il savait qu'il n'était pas encore temps d'agir. Les policiers s'avancent. L'un d'eux le saisit par le bras, le tirant fermement. Un autre le pousse contre le mur. « Vous êtes en état d'arrestation. »« Pourquoi ?» demanda Marcus, d'une voix ferme, sans la moindre crainte. Pas de réponse, juste le bruit du métal froid des menottes qui se referment autour de ses poignets. C'est à ce moment-là qu'il a compris ce qui se passait réellement. Il ne savait pas qui il était. Il n'avait aucune idée de ce qui les attendait. Et cela serait un problème. Pour eux. Les poignets de Marcus sont attachés par des menottes froides, mais son esprit reste libre, analysant chaque détail de la situation. Il sent la pression métallique sur ses os, se rend compte de la maladresse avec laquelle les policiers le tiennent, de la nervosité de leurs mouvements. Ces hommes étaient habitués à traiter avec des criminels de droit commun, des gens qui désespèrent, qui crient, qui tentent de s'enfuir. Ils n'étaient pas prêts pour quelqu'un comme lui. C'est ce qui lui permet de rester calme. Marcus prit une profonde inspiration, gardant une posture ferme. Il savait que tout ce qu'il dirait ou ferait maintenant pourrait être utilisé contre lui. Il l'avait déjà vu. Lors de missions secrètes, lorsqu'il capturait des ennemis, il voyait ceux qui tentaient de résister et criaient. Mais il voyait aussi ceux qui attendaient le bon moment pour agir. Il a toujours respecté davantage ces derniers.
parce qu'il savait qu'ils étaient les plus dangereux. Le chef de l'opération, un sergent d'âge moyen au regard dur et à l'uniforme froissé, s'est approché, pointant un doigt vers le visage de Marcus. « Vous êtes détenu pour enquête », dit-il en essayant d'avoir l'air sûr de lui. Mais Marcus s'en rendit compte. L'homme a hésité une seconde, parce qu'il savait qu'il n'y avait pas de mandat, pas de preuve, pas de justification. Juste un tuyau anonyme et une mauvaise décision. Marcus le regarde dans les yeux. Le regard de quelqu'un qui a connu des situations bien pires et qui s'en est sorti vivant. Un regard qui fit reculer le sergent d'un pas, presque imperceptiblement. Mais Marcus l'a remarqué. C'est alors qu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas sûr d'eux. Ce qui signifie que, s'il le voulait, il pourrait en finir là. Mais il attendait toujours. Parce qu'il ne voulait pas leur donner d'excuses pour appuyer sur la gâchette. La police a commencé à fouiller la maison. Il renverse les meubles, ouvre les tiroirs, jette des documents par terre. Ils cherchaient quelque chose, n'importe quoi, la moindre justification de leur présence. Mais tout ce qu'ils ont trouvé, ce sont des médailles, de vieilles photos, des souvenirs d'une vie de service, jusqu'à ce que l'un d'eux prenne un tableau accroché au mur. Derrière, il y avait un petit coffre-fort. Marcus savait ce qu'il y avait là-dedans. Et je savais que s'il l'ouvrait, tout changerait. Le sergent sourit, comme s'il venait de trouver ce dont il avait besoin. « Qu'avons-nous là ?» Il regarda Marcus, attendant une réaction. Mais Marcus se contenta de soutenir son regard, impassible. Parce qu'il savait déjà ce qui allait se passer ensuite. Et cette fois, il n'allait pas attendre. Le sergent s'approche du coffre-fort avec un sourire suffisant. Pour lui, c'est le jackpot, la preuve dont il a besoin pour justifier l'effraction. « Voyons ce que vous cachez là-dedans », dit-il en crochetant la serrure tandis que l'un des policiers s'empare d'un pied de biche. Marcus reste calme, mais à l'intérieur de lui, quelque chose commence à changer. Il savait que lorsque le coffre serait ouvert, la situation s'aggraverait à un point tel qu'aucun de ces hommes n'était prêt à y faire face. Il pensait avoir affaire à n'importe quel criminel, quelqu'un que l'on pouvait intimider, menotter et traîner sans résistance. Mais ils allaient découvrir qu'ils avaient commis la plus grosse erreur de leur carrière. Le coffre-fort s'ouvre avec un craquement sec. Le premier policier qui a regardé à l'intérieur s'est figé. Ses yeux s'écarquillent et il échange un regard rapide avec ses collègues avant de reculer. Le sergent fronce les sourcils et écarte le policier avec impatience. « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Qu'y a-t-il là-dedans » Mais avant qu'il n'ait pu terminer sa phrase, son expression a changé. À l'intérieur, empilés méticuleusement, se trouvaient des documents officiels du gouvernement, des insignes militaires, des médailles d'honneur et des dossiers qu'aucun policier ordinaire ne devrait être autorisé à consulter. Parmi eux se trouvaient des cartes d'identité militaire portant un nom différent de celui qui figurait dans le dossier. Un nom que n'importe quel policier, un tant soit peu informé, reconnaîtrait. Le sergent pâlit. Ce qui avait été une opération de routine devenait un cauchemar. « Ce n'est pas possible », murmure-t-il en feuilletant l'un des documents. Mais c'est vrai. Et au fond de lui, il le savait déjà. C'est alors que Marcus se décide à parler. Pour la première fois depuis qu'il est menotté, il rompt le silence. Sa voix est ferme, sans la moindre hésitation. Vous réalisez maintenant la gravité de l'erreur que vous avez commise ? Le sergent le regarda, et, pour la première fois de la soirée, il y eut quelque chose de nouveau dans ses yeux, de la peur. Les autres policiers commencent à faire des pas en arrière. La tension dans la pièce est épaisse comme de la fumée. Marcus, toujours menotté, penche légèrement la tête, observant chacun d'entre eux. Ils sont désorganisés, nerveux. Ce n'étaient pas des soldats. Ils n'étaient là pas entraînés à faire face à quelqu'un comme lui. Il pourrait désarmer au moins 3 d'entre eux avant que quiconque n'ait le temps de réagir. Il pouvait retourner la situation en quelques secondes. Mais il n'en avait pas besoin. Parce qu'à ce moment-là, il savait déjà. Seul l'un d'entre eux a eu le courage de demander
Qui êtes-vous » Marcus a regardé le sergent en face. Il n'a pas scié, il n'a pas hésité. Et il a répondu par la seule vérité qui comptait vraiment. Quelqu'un que vous n'auriez jamais dû croiser. Le silence dans la pièce est absolu. Le sergent tenait les documents dans ses mains tremblantes, ses yeux parcourant rapidement les informations qui confirmaient maintenant le pire scénario. Marcus n'était pas un criminel. Il n'était pas un civil comme les autres. C'était un fantôme, un nom enfoui sous des couches de secrets militaires. Un homme entraîné à éliminer les menaces avant même qu'elles ne sachent qu'elles sont traquées. Les policiers échangent des regards nerveux. Certains ont déjà baissé leurs armes, d'autres semblent essayer de calculer la meilleure façon de se sortir de cette situation sans détruire leur carrière. Le sergent, quant à lui, respire profondément, essayant de retrouver son calme. Mais il est trop tard. « Laissez-le partir », ordonne-t-il, la voix plus basse qu'auparavant. Le policier le plus proche hésite. Maintenant, les menottes s'ouvrent avec un clic métallique et Marcus se masse les poignets, sans se presser. Il regarda chacun de ces hommes, mémorisant leur visage, enregistrant chaque détail. Aucun d'entre eux n'oublierait jamais cette nuit. Marcus fait un pas en avant et les policiers reculent instinctivement. Aucun mot n'a été prononcé. Ce n'était pas nécessaire. Il avait déjà gagné sans avoir à lever le petit doigt. Avant de partir, il pose une seule question au sergent, sans colère, sans menace, juste avec une froide certitude. « Vous allez essayer d'étouffer l'affaire, n'est-ce pas ?» Le sergent baisse les yeux. Il savait que la réponse n'avait pas d'importance. Marcus connaissait déjà la vérité. Il est sorti par la porte d'entrée, laissant derrière lui un groupe d'hommes qui, cette nuit-là, ont appris à leurs dépens que le vrai danger ne vient jamais de là où on l'attend. Marcus resta un moment dans l'embrasure de la porte. L'air froid de la nuit effleurait sa peau, mais il ne sentait rien. Son esprit était encore en train d'assimiler tous les détails de la situation. Ces hommes, qui quelques minutes auparavant l'avaient traité comme un criminel, étaient maintenant complètement silencieux, paralysés par le poids de leur propre erreur. Ils savaient qu'ils avaient commis un abus, mais plus encore, ils savaient qu'ils avaient croisé le chemin de la pire personne possible. Ils regardent le sol du salon, les meubles renversés, les documents éparpillés. Toute sa vie est là, exposée. Des photos d'anciennes missions, des badges d'honneur, des souvenirs d'un passé qu'il essayait de laisser derrière lui. Mais cette nuit a prouvé ce qu'il soupçonnait depuis longtemps. On ne laisse jamais ce genre de passé derrière soi. Sans se retourner, Marcus fit le premier pas hors de la maison. Ses moindres gestes sont calculés, précis. Il savait qu'il était encore sous la surveillance de la police. Il savait que le moindre faux pas pouvait être interprété comme une menace. Mais il savait aussi qu'à ce moment-là, il n'avait pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre. Le mal était fait. Le sergent se racle la gorge, essayant de retrouver l'autorité qu'il n'a plus. « C'était un malentendu », dit-il, la voix hésitante. « Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin que ça. » Marcus s'est arrêté. Il tourne légèrement la tête, sans regarder l'homme en face. « Je n'en décide pas », a-t-il répondu. Puis, sans un mot de plus, il disparaît dans l'obscurité de la nuit, laissant derrière lui un groupe d'hommes qui n'ont plus jamais dormi paisiblement. Si cette histoire vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ici, la vérité éclate toujours.